Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. À l'occasion de cette Saint-Valentin, j'ai interverti et plutôt que de publier la sentimentale le dimanche, eh bien je la publie aujourd'hui, samedi, afin que toutes celles et ceux qui... Alors vous n'êtes pas obligés d'être intéressés par la Saint-Valentin, on s'entend bien, mais évidemment c'est une occasion tout de même de faire passer un message sentimental et donc ça vous parlera d'autant plus si vous êtes plutôt dans l'énergie de la Saint-Valentin et que vous êtes un petit peu en questionnement par rapport à votre autre et par rapport à votre partenaire, que vous viviez ou non avec, que vous soyez avec cette personne ou pas. On va voir ce qu'il en est avec le tarot, avec le petit Lenormand. Merci à tous d'être là. Le Dixit également. Merci pour votre présence sur la chaîne, pour vos chaleureux messages, pour la confiance que vous m'accordez aussi dans les guidances privées. Alors les amis, si vous avez besoin d'une guidance, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com, que ce soit sentimental, professionnel, spirituel, chemin de vie ou autre, guidance ombre et lumière aussi. Vous avez le choix, je vous laisse découvrir, c'est plus simple. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un email à marianne@tarot-coaching.com. Alors, quelle est l'énergie sentimentale du moment en lien avec cette Saint-Valentin? Les messages que vous pouvez recevoir par rapport à cette relation à laquelle vous pensez. Roi d'épée. Le 6 d'épée. La roue de fortune, très bien, je vais m'abaisser pour que vous puissiez les voir. Tempérance. Waouh. Le 2 de coupe. L'as d'épée. Eh bien les amis, je pense que là, il va y avoir des révélations, des alignements surtout. Et alors le pape, bon bah écoutez, très belle énergie. On voit que ça commence un petit peu dans la froideur. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette vidéo, parce que vous vous posez des questions, vous dites, bon ben, est-ce que ça va enfin prendre une bonne tournure? Est-ce qu'on va arriver ou revenir à l'énergie du cœur, ou est-ce qu'on va rester dans le factuel, dans le détachement, on attend que ça se passe et puis on verra ce qui... Et là, on voit que la roue tourne. À partir de maintenant, alors cette personne soit vit à distance, soit elle a pris des distances, ou bien vous avez pris une distance par rapport à elle. Je dis elle, mais bon, la personne, donc lui, si c'est lui, mais vous adaptez, peu importe que vous soyez en couple, hétéro, homo, quelle que soit la mouture de votre relation, voilà, c'est pour vous. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors, on a l'abondance qui revient. C'est pas un mouvement super rapide. Là, clairement, on voit que l'un et l'autre, vous avez pris et vous prenez encore le temps d'évaluer la situation, d'analyser clairement les choses, de dire, bon ben oui, on s'aime. Là, clairement, il y a de l'amour, un amour presque inconditionnel, mais qui a quand même souffert de petits soucis, puisqu'on voit qu'une distance a été prise. Donc, malgré tout, on reste humain et c'est normal. On ne peut pas être H24 dans purement l'énergie du cœur. Voilà, on n'est pas perché, on a des vies, c'est normal qu'il y ait de temps en temps l'ego qui vienne s'exprimer. Et je pense que c'est très bien de pouvoir que l'ego donne la main au cœur. Vouloir le faire taire à tout prix, je trouve que déjà c'est très perché. Je vois pas trop l'utilité et ça rend les gens malheureux en fait. Parce qu'au final, on n'y arrive pas. On a un mental, on a quand même un cerveau, on réfléchit. Le tout, c'est de parvenir à trouver l'équilibre. Et là, on voit qu'il y a une mise en équilibre. C'est ça qui est génial. Donc, je pense que on a quelqu'un qui décide, qui s'est éloigné, qui décide de revenir en fait près de vous. Alors, soit purement, littéralement, géographiquement, voilà, il va se rapprocher. Soit c'est quelqu'un qui, dans le cœur, se dit bon ben, maintenant il est temps de prendre une décision. Je vais faire des compromis. Peut-être que vous aviez eu un petit peu des désaccords, voire même des franches disputes, peut-être même une rupture, et que là on trouve un compromis, on fait un deal pour pouvoir. J'entends quelqu'un qui dit je ne veux pas laisser passer cet amour. Et je crois que c'est lui qui dit ça, parce que bon, clairement, on a cette énergie-là. Et donc, il se radoucit. On a quelqu'un qui se radoucit,
qui est maintenant dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert, oui, plus tolérant, plus à l'écoute de ses propres sentiments envers vous, et qui a vraiment envie que ça marche, qui dit, bon, ben, je me rends compte que dans telle situation, j'ai réagi un peu trop avec mon ego, alors qu'en réalité, ce que je ressens pour toi, c'est fort. Et c'est sincère, surtout. Et là, c'est peut-être une souffrance s'il y a la distance géographique, mais la distance géographique ne devrait pas être une souffrance à partir du moment où il n'y a pas de distance dans les cœurs. Vous comprenez? On peut être à 10 000 km de quelqu'un et que pour autant, je ne dis pas que c'est pas frustrant, mais c'est pas une souffrance en soi si on sent que les cœurs sont hyper connectés, que tout est clair, que tout est révélé et aligné. Et là, non seulement il y a une prise de décision de cet homme par rapport à votre situation, vous-même, vous êtes, enfin, la roue tourne, l'abondance revient, on est beaucoup plus aligné, hein, c'est l'énergie de la terre au ciel, d'accord? Donc là, on est dans son axe quand on est l'un avec l'autre. Et c'est une prise de conscience, même si j'ai pas de carte qui me montre qu'on prend conscience. Pour moi, on a tout de même une révélation ici avec l'As d'épée qui permet quoi? Un nouveau départ beaucoup plus clair entre vous. Ou si c'est une nouvelle relation, ben c'est simplement la relation qui démarre tout court et de manière assez abondante. Mais comme je vous le disais, c'est pas un démarrage sur les chapeaux de roue, hein, parce que le tempérance vient dire doucement. On fait les choses dans la paix. Pour moi, il y a un pardon qui est accordé. Si vous étiez en dispute, on fait la paix en soi avec l'autre. On prend un nouveau départ beaucoup plus uni, plus sage aussi, plus empreint d'une certaine forme de spiritualité. Ça va peut-être vous parler de votre lien, qui possiblement est un lien un petit peu à caractère spirituel, qui est une relation placée sous le signe de la foi. Alors là, je ne parle pas de croyances religieuses, bien que vos croyances religieuses peuvent influencer et influencent fatalement la relation, mais même si vous n'êtes pas croyant, c'est une relation qui vous enseigne quelque chose d'important. Et ce quelque chose d'important, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Et c'est le fait que oui, on a un ego, oui, on a une personnalité, on a un caractère, mais ça ne doit pas prendre toute la place. Et là, c'est ça aussi, hein, ce nouveau départ et cette révélation. C'est de comprendre que, ah oui, ben en fait, tout ce que je pensais contrôler, maîtriser, tout ce en quoi je croyais mentalement, n'était qu'une fraction de la réalité. La réalité, elle est bien plus grande. Regardez, c'est juste magnifique. Je dois le mettre dans le bon ordre, hein. Voilà, ça va dans cet ordre-là. Le mouvement se fait, on sort d'un blocage karmique, l'abondance revient, dans la paix, dans la protection divine, placé sous le sceau de... Oui, c'est comme s'il y avait un ange, en fait, qui entourait votre relation. Et du coup, ben, c'est la connexion parfaite de deux êtres qui, certes, peuvent avoir des vies très différentes, une culture, une religion très différente, peut-être même une différence d'âge, une vision des choses, voilà, peu importe. Mais vous êtes hyper connectés. Après avoir vécu un éloignement qui, je pense, était nécessaire. Alors, on va compléter avec le petit Lenormand pour voir ce que ça nous dit de plus. Et remonter afin qu'on puisse mettre les cartes de l'oracle. Alors, vous voyez que j'ai changé de décor. Je suis chez moi. On a l'homme, donc c'est vraiment lui, hein, qui fait ce mouvement-là vers vous. Ben, c'est bien, écoutez. Alors moi, je fais pas partie de ces personnes qui disent que dans les guidances, c'est toujours votre autre qui a un problème, c'est lui qui doit absolument travailler sur lui et vous êtes parfaite ou parfait. Vous n'avez plus rien à faire, les amis. Vous êtes déjà dans un niveau spirituel tellement élevé que ben, lui, en fait, le pauvre, il est tout en bas et il doit encore grimper tous les échelons. Je trouve ça très arrogant, déjà, comme manière de voir les choses, et ça n'aide pas les personnes, parce que tout le monde doit travailler dans l'histoire.
Et lui y compris, évidemment. Même s'il peut y avoir des décalages, évidemment, et que peut-être c'est maintenant son tour à lui de faire une partie du chemin que vous venez de faire ou que vous avez parcouru précédemment, et puis à un autre moment, ce sera lui qui sera en décalage un petit peu en avant sur certaines choses, et puis vous qui suivrez. Voilà, donc on reste humble. Tempérance nous dit, on est dans l'humilité, parce qu'on est dans l'énergie du cœur et de la paix, du pardon, de l'acceptation de les choses sont comme elles sont. Voilà. Waouh. L'anneau et le navire. Donc on avait déjà eu, ici aussi, hein, on a 2 navires. Ça bouge, il y a des nouvelles qui arrivent lentement mais sûrement. Un bateau, c'est pas non plus un avion, hein. Mais ce qui est positif, et c'est bien de lui dont on parle, soit il envisage de déménager, de venir vivre près de chez vous, soit il envisage, c'est intérieurement, de faire ce mouvement du cœur, parce que il se rend compte que sans vous, c'est compliqué, voilà, et que vous êtes vraiment, en plus, en plein milieu, vous êtes l'amour de sa vie. C'est un lien d'âme, d'âme à âme. Le 2 de coupe, c'est d'âme à âme, clairement. Et que toutes les personnes, même qui auraient pu se présenter sur le chemin, toutes les situations autres, sont bien, c'est bien gentil, mais c'est comme si ça n'arrivait pas à votre cheville. C'est ce qu'il dit, en fait. C'est ce qu'il se dit. C'est la grande révélation, là. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être tout rose et que tout va se régler comme par enchantement, parce qu'on voit qu'il y a une certaine lenteur, mais l'union, elle est là. On a l'anneau en dessous du 2 de coupe, donc c'est aussi quelqu'un qui envisagerait de faire sa vie avec vous. Possiblement, peut-être pour certains et certaines, de vous demander en mariage, d'être en tout cas dans le fait de prouver que c'est à vous qu'il est uni. Le mariage, finalement, avec le pape, c'est possible, même si c'est pas une fin en soi. On peut être marié en étant tout à fait indifférent à l'autre, tout comme on peut être très proche dans les cœurs sans pour autant aller valider ça avec un mariage. Alors, j'ai rien contre le mariage, je suis moi-même mariée, mais voilà, c'est pour dire que c'est surtout une union céleste, c'est une union dans le cœur avant d'être éventuellement validée, soit à l'église, à la mairie, à la commune, peu importe. Mais donc, il y a là un rapprochement, beaucoup d'enseignements spirituels apportés par les défis de la relation en elle-même, par les blocages qui ont eu lieu précédemment, mais on voit que ça se débloque. Et s'il y avait une distance géographique, c'est plus trop un problème, pas forcément parce que vous allez vivre ensemble tout de suite, mais parce que vous trouvez le moyen de vous voir, d'avoir un rythme, en fait, une plus grande fréquence pour vous retrouver. Je pense qu'il y a des enseignants parmi vous, vraiment au sens strict du terme, soit, si c'est pas ça, c'est la relation vous a tellement fait avancer sur vous-même que maintenant, en fait, vous pourriez enseigner quelque chose à d'autres. Un peu comme un guide spirituel, même si c'est pas l'ermite, le pape en est un aussi. Et là, ça parle de votre expérience. Vous avez vécu quelque chose d'important que vous pouvez maintenant partager avec d'autres pour vous unir à des personnes qui ont besoin de trouver la paix aussi sur leur chemin. Au niveau donc plutôt affectif, sentimental, hein, j'entends. Mais là, ça va concerner une minorité, mais pourquoi pas, d'accord? Je sais que quand on est dans ce type de lien, au bout d'un moment, on avance sur le chemin, et puis on peut soi-même peut-être accompagner d'autres, les guider, leur faire voir la sagesse qu'ils ont en eux, les aider à garder la foi aussi. On a un homme qui garde la foi malgré les tourments, en fait, de la relation, de la vie, voilà, et c'est très beau. Moi, il y a un nouveau départ qui se profile. Alors, au niveau de la temporalité, de nouveau, je vous parlais de lenteur, hein, parce que le bateau n'est pas très rapide. Ça peut être dans le mois, comme ça pourrait être dans l'année. Mais en tout cas, même si c'est dans l'année, on a quand même une notion de quelque chose qui se développe petit à petit et qui va continuer de vraiment s'inscrire dans la manifestation et dans la durée dans les 2 ans. C'est 25, on va dire, allez, 24 mois, 25 mois, c'est quand même 2 ans. Et entre maintenant, ce cycle-ci et dans 2 ans, il y a un rapprochement, il y a une union, il y a quelque chose. Ne perdez pas espoir, vous allez me dire 2 ans, mais c'est hyper long.
oui et non en fait. À l'échelle de ce lien, c'est vraiment pas grand-chose. Et sincèrement, les amis, je pense que certains vont connaître des révélations dès maintenant et ça va être beaucoup plus rapide. Et puis pour d'autres, ça va être comme par petites touches, des petites gouttes qui viennent se rajouter. Et là, dans les 2 ans, quand vous regarderez, si vous revenez dans 2 ans sur cette vidéo, vous direz, ah ben oui, c'est vrai, ça a beaucoup changé. Et maintenant, on s'est rapprochés, maintenant on est vraiment ensemble, on a dépassé les choses, on s'est pardonné, on a trouvé un compromis pour être ensemble et pour vivre vraiment bien cette relation. Alors, c'est waouh. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, dites-le moi parce que je trouve que c'est toujours encourageant, hein, bien sûr, pour moi déjà de voir ça, et puis pour les autres autour, les autres personnes qui traversent un peu des moments où on se sent tout seul sur sa barque et on se dit, bon, on n'a même plus quelqu'un à côté pour donner la direction et ça peut être un peu effrayant. En ça, ça fait du bien de lire les commentaires sous les vidéos, de voir que d'autres traversent aussi ce type de moment, même si on ne va pas s'identifier, bien sûr. Non, mais... Alors, quel est le conseil, le message de sagesse, message de cœur à cœur? Ce conseil-là, il vous est donné par l'énergie du cœur de cette personne. Et nous avons... Alors, je vais vous la montrer d'abord. Voilà, vous pouvez activer votre intuition. Et très dictateur dans l'histoire, je sais pas, ça me semble très, très autoritaire, très... Et donc, quel est le message de sagesse? On a comme une direction, une boussole. Je vais tout droit, je vais en haut, je vais à droite, je vais à gauche. Vers où on va? Choisissez. De toute façon, la roue de fortune parle de ça aussi, bien sûr. Hein. On a la notion des 4 points cardinaux. Et donc ici, on voit que pour le moment, on a quelqu'un qui est encore occupé sur différents fronts et qui en même temps est enfermé. Vous voyez cet arbre autour de lui? Il est dans un tronc. Alors, le message, c'est renforcer votre stabilité. Ancrez-vous comme l'arbre. Soyez vraiment l'arbre qui va vers le ciel, de nouveau, hein, comme l'as d'épée. Soyez en phase avec ce que vous ressentez pour cette personne. Laissez jaillir la stabilité dans le lien. Ne freinez pas la stabilité ou les tentatives de renforcer le lien sous prétexte qu'il vit très loin ou il n'est pas encore sûr de ceci ou de cela. L'idée, c'est que la stabilité, elle va venir en faisant la paix, d'abord. Première étape. Deuxième étape, comment peut s'inscrire dans la durée un nouveau départ? Et comment on peut révéler, surtout si c'est une relation qui est dans l'ombre. Donc là, je pense qu'on a différentes parties de soi-même, en fait, qui ont besoin de s'exprimer. Laissez-les s'exprimer et faites tout ce qui vous permet d'avoir de la stabilité, tout en étant comme l'arbre, capable d'être flexible quand il y a beaucoup de vent, sans tomber, sans craquer. Voilà. Voilà, mes chers amis, pour cette guidance sentimentale qui, je l'espère, va vous mettre du baume au cœur, va vous permettre d'y voir un peu plus clair en ce jour de Saint-Valentin qui a du sens pour vous ou peut-être pas, peu importe. Le message, il est là. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.